Et salut à tous, ici Ganon pour le troisième épisode de The Elder Scrolls Online, le let's play narratif de Ganon F. Je vous avais laissé la dernière fois du coup devant la capitaine Rana après avoir quitté l'île de Mornorock et avoir sauvé le peuple des Nordiques. Et nous allons du coup continuer notre aventure. Comme vous avez pu le voir, du coup j'ai changé mon affichage. J'ai décidé du coup pour avoir une immersion plus approfondie de mettre ma caméra en bas à droite, mais sans avoir tout l'overlay avec la publicité de ma chaîne YouTube, TikTok et Twitch. Parce que je trouve que contrairement à Let's Play comme Dofus, c'est un jeu qui s'anime de façon assez plus autonome. Que du coup, il y a les dialogues, il y a les musiques, il y a les animations. Et je trouve que ça serait dommage du coup de ne pas en profiter en étant plus immersif du coup. Donc maintenant, nous allons commencer. Nous y sommes. Les villageois sont en sécurité pour le moment. Mais l'Alliance progresse toujours. Nous devons avertir le guet de Davon. Voilà, je suis prêt. Que faisons-nous à présent? Nous courons. Si nous agissons vite, nous pourrons alerter le guet de Davon avant que les navires de l'Alliance n'arrivent. Prêt? Très bien. Accomplir la quête. Gagnez la tour de garde qui se dresse non loin du village de Dalmora. Ordonnez aux soldats qui s'y trouvent d'allumer le fanal de détresse le long de la côte afin d'avertir le guet de Davon que la guerre est à leur porte. Et qu'allons-nous faire à présent? Je vais rassembler tous les habitants de Mornorock et de Dalmora à même de se battre. Quant aux autres, ils iront se mettre à l'abri avec Darge. À présent, hâtez-vous. Le sort du guet de Davon est entre vos mains. J'y cours. Rejoignez la tour de guet dès que possible. Le temps presse. Très bien. Allez hop, level up. On continue. On prend tous les points. À mon avis, je vais quand même prendre la faux. J'aime pas du tout la faux. Je trouve que c'est ignoble comme sort, mais ça va être intéressant du coup pour monter les points de compétence. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. Du coup, on va essayer de se hâter sur les quêtes. On va essayer de pas perdre de temps comme la dernière fois. Gyarados amélioré jusqu'au rang 2, ça c'est très très bien. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me convient. Du coup, en fait, vous allez peut-être vous poser des questions sur le pourquoi du comment j'ai peut-être du coup baissé de niveau entre temps. C'est tout simplement parce que j'avais déjà du coup commencé les quêtes de cette zone avec mon perso avec lequel j'ai lancé le let's play. Malheureusement, j'ai eu des gros problèmes de micro. Le micro était très bas. Et pour le peu qu'il était activé déjà, parce qu'il était souvent désactivé. Du coup, j'ai décidé de carrément reprendre un perso à reroll que je vais après abandonner lâchement quand j'aurai fini. Et que je serai arrivé au même niveau scénaristique que l'autre personnage. Donc, registre du phare. Voilà, je vous laisse lire. Vous avez eu le temps normalement de faire une pause, quoique, attends. Voilà, là, vous aurez eu le temps de faire une pause. Parce qu'avec bon, les affiches, les pop-up qui s'affichent, c'est pas forcément évident. Je vais courir du coup d'abord vers la pierre. Je vois qu'il y a une pierre sur mon curseur. Et les pierres, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça qui est intéressant. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, mon perso, il traîne du cul, c'est un truc de fou. Voilà, absorbe les pouvoirs mystiques de la pierre. Nickel. Maintenant. Ouais, c'est bon. On doit directement aller sur le pont? Hein J'ai zappé ce détail. Bon, après, c'est pas pour me déplaire, on y va. Hein. Le Inifère a forcé ses rênes. Ok, ouais, d'accord. Du coup, faut aller au fort. Bah, vous savez quoi, vous vous rendez compte, j'ai fait le let's play avant avec un autre perso. Au final, j'ai complètement oublié où il fallait aller. Ou quand même, c'est pratique. C'est pratique d'avoir une mémoire à court terme comme ça, parce que du coup, à chaque fois, je redécouvre le jeu. C'est magique. Du coup, on entre. Nous voilà dans la zone requise. On avance. Un argonien. Bonjour l'argonien. Au revoir l'argonien. Allez, au cours, au cours, au cours. Et bah, du coup, c'est là au-dessus. Ok, on y va. Hop. Alors, en attendant, Urona. Besoin d'une lame? J'espère que non. J'ai tout juste ce qu'il me faut. Le phare de Dalmora a été victime d'un raid. Il me faut de la poudre inifère pour allumer les feux. Je n'en ai plus. Un accident de lanterne dans la réserve nous a privés de toute notre poudre inifère. Où puis-je en trouver davantage du coup?
Allez voir du côté des quais. Elénim vient justement d'en décharger. Lorsque vous la verrez, avertissez-la de l'attaque. Elle est fragile, et je ne tiens pas à ce qu'elle en perde ses écailles. Comptez sur moi, intendante. Merci. Ok, bon d'abord, on va d'abord aller vite chercher l'oratoire, parce que ça c'est gratuit, hein, on va pas se gêner. Toujours prendre les oratoires, toujours, ça c'est important. Oh, et une pierre en plus, mais que demander de mieux? Que demander de mieux? Nickel, ok, super. Alors du coup, je tenais à vous demander, n'hésitez pas sur YouTube à me dire si vous préférez du coup le système de montage d'avant, donc les premiers épisodes, ou le système qui va sortir du coup sur cet épisode. J'essaie de faire plusieurs tests pour voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Le précédent épisode, du coup, il y avait l'overlay qui était affiché et je faisais beaucoup des cuts pour les moments de pause, les moments plus calmes, pour essayer de garder vraiment les moments les plus intéressants. Mais je sais que souvent, quand il y a des let's play, la plupart des gens ne font pas vraiment de cuts, laissent plutôt tout à l'authentique pour justement augmenter l'immersion. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous désirez. C'est ce que je vais essayer de faire ici. Du coup, ce sera un peu plus compliqué pour moi parce que du coup, je dois essayer de tout le temps parler, tout le temps animer la vidéo pour justement éviter d'avoir des blancs trop longs et trop ennuyeux. Ça demande beaucoup plus d'efforts, mais c'est ce que je vais essayer de faire. Et si ça fonctionne, du coup, et que ça vous plaît, c'est ce que vous choisissez, je continuerai sur cette voie. Donc c'est pour ça que faut vraiment pas hésiter sur YouTube à faire des commentaires. C'est toujours très constructif, toujours très intéressant, et ça permet du coup d'améliorer votre expérience. Pas le foyer. Oh, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Orange, violet, rose, comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'était le petit moment, le petit moment esthétique de la vidéo. Hop. Alors je cours à pied parce que bah, pour le coup, la monture est trop lente et ça me saoule en fait. Après, je pourrais l'appeler hein, s'il faut, mais j'ai pas assigné la touche. C'est très bien, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas intéressant. Pour le moment, la monture est trop lente. Ça ne vaut pas la peine de se fatiguer à courir avec. On va limite plus vite à pied, comme je vous l'ai dit durant les épisodes précédents. Ah, ça y est, on arrive. Nickel. C'est fou quand même, j'ai augmenté plein des fois mes niveaux de sort sans avoir fait rien du tout. Juste, j'ai marché. Ça, c'est plutôt agréable. Si ça pouvait être ça comme ça aussi facilement tout le temps, je serais level max tout de suite. Alors, l'intendante Linine. Linine ou Linem Linim, je ne sais pas. Vous cherchez des rations? Continuez à descendre le fleuve, amis. Nous avons à peine le nécessaire ici. L'Alliance a donné l'assaut. Il me faut de la poudre inifère pour donner l'alerte. Et tout de suite. Des assaillants? À Balfoyen? Tenez, prenez cette poudre inifère et prévenez la garde. Que le soleil vous bénisse de m'avoir averti. Avez-vous déjà prévenu Urona, au fort? C'est justement elle qui m'envoie auprès de vous. Pargzout, qu'elle est prévoyante. Vous pouvez considérer les quais en état d'alerte. Si Super. vous avez l'intention d'allumer les feux, je peux vous guider jusqu'à eux. Suivez-moi, soleil de mes jours. Très bien, écaille sombre. Nous allons devoir emprunter un passage secret. Il s'agit en réalité d'un tunnel de stockage, mais l'Alliance ignore son existence. Ok, super. Ah, il y a un caillou là. Moi, je l'aurai après, c'est pas grave. J'aurai, je finirai par l'avoir. Allez, vas-y. Alors moi, j'aime beaucoup les Argoniens dans ce jeu, c'est un petit peu comme les Indiens. Ils se donnent des noms en fonction de leurs compétences, de leurs talents ou justement de leur apparence. C'est peut-être pour ça que du coup, elle m'appelle le soleil de mes jours. Que justement, j'imagine que je suis censé avoir un perso rayonnant. Après, c'est vrai que là... Après, c'est les déguisements. Les déguisements, les PNJ ne peuvent pas le détecter. Mais en théorie, je suis blanc comme un cul, donc voilà. On y va. Waouh, regardez, une échelle. C'est magnifique. Pas du tout. Pas vrai. On avance. Ah, il y a des ennemis. Super. Alors toi déjà, j'aspire ton âme.
Ton âme est à moi. Le feu. J'allais dire, ouais. Le feu est vert. On dirait que c'est les feux de Loki, le dieu de la malice. C'est totalement legit dans ce genre d'univers, vu que les Nordiques ont des dieux nordiques, du coup, comme Thor et tout ça, donc c'est tout à fait logique. Ok, ça c'est très bien. Ça c'est un familier. Oh, ça va, Eddie. C'était que 5 mètres. Oh, attention, toi. Prochaine fois que tu te lèves comme ça pour me menacer. Voilà, baisse les yeux, c'est ça. Ok, on y va. C'est loin, non? Oh, ça va, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Qu'est-ce qui se plaint, le ganon? Qu'est-ce qui se plaint? Et toi, tu es gentil. Tu es gentil. Toi aussi. Bon, en fait, c'est bon, je suis dans une zone safe. Nickel. Vous pouvez pas demander plus. Je crois qu'il y a un Hâtez-vous, oratoire là, faudrait que l'ami. j'aille choper. Balfoyen est attaqué. Non, sans blague, tu crois? C'est moi qui viens justement avertir tout le monde. Loué soit Kin. Vous revoilà. Tout le monde est parti. Même ma famille. Sont-ils partis, Aira? À la guerre. Et ils sont en infériorité numérique. J'ai peur que tous ceux que nous connaissons ne meurent avant la tombée de la nuit. Ok. Maudite soit l'Alliance. Ma famille était heureuse avant son arrivée. Enfin, peut-être pas heureuse, mais elle était au moins satisfaite de son sort. Vous faites pitié. Aira, dis-moi ce qui s'est passé. L'Alliance a attaqué en force dès l'allumage des fanaux d'alarme. À l'heure qu'il est, ses soldats marchent sur Fort Zeren. Darge a conduit quelques villageois là-bas, dont mes hommes. Dois-je me rendre au fort? Ce n'est pas tout. Le capitaine Rana a appris qu'un second détachement se dirigeait vers les quais de Balfoyen. Elle a donc pris la tête d'un groupe de guerriers pour repousser cette attaque. Mais sans aide, je crains qu'il ne vous faille choisir. Je comprends. Ils me font donc choisir entre le quai et le fort. C'est que c'est un choix difficile. Mais vous devez vous décider entre le fort ou les quais. Allez là où vous pensez que votre force sera la plus utile. Alors du coup, je vais être très clair parce que c'était déjà le choix que j'avais fait quand j'avais essayé d'enregistrer de manière inefficace la première fois. Je vais choisir les quais. Les quais, pourquoi? Parce que je trouve que on peut éventuellement empêcher les bateaux d'arriver et si les bateaux n'arrivent pas, ils ne peuvent pas aller jusqu'au fort. En tout cas, c'est mon point de vue. Si ça se trouve, je fais une grosse erreur, mais c'est le choix que j'ai fait et je l'assume complètement. Et du coup, je pense que les quais, c'était là. Hein. Voilà, c'est ça. Aider Rana au quai et les quais, ils sont là-bas. J'ai failli me diriger justement au mauvais endroit. Après, c'est mon idée stratégique. Peut-être qu'elle n'est pas la bonne. Peut-être que vous ne seriez pas d'accord. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai choisi. Voilà, je ne changerai pas d'avis. Maintenant, vous pouvez vous plaindre sur YouTube, mais ça ne changera pas grand-chose. Voilà, toi, tu meurs. Vous deux, vous allez mourir avec moi. Allez. Voilà, toi, tu meurs. Hop, esquive de la loutre. Et tu meurs. Alors. Du coup, on va se rendre au quai. On va massacrer du Breton. On se bande. L'Alliance a submergé les quais. Nous avons bien tenté de nous rendre, mais ils ne faisaient pas de prisonniers. Nombre d'entre nous ont été éventrés et jetés à la mer. Et il reste des survivants? Quelques-uns. Nous nous sommes dispersés. Certains se sont barricadés chez eux, mais les dagues mettent le feu partout. Sans cet elfe noir un peu fou, je serais en train d'engraisser les poissons. Je comprends. Ne partez pas tout de suite à sa recherche. Quelques pêcheurs des quais sont piégés dans le moulin à vent. Secourez-les avant qu'ils ne meurent brûlés. Je promets que je vais les sortir de là. Allez hop, level up, ça c'est bon.
Oui, bon, ça c'est pas intéressant. Ça c'est ok. Ah voilà, c'était exactement ce sort-là à la base que moi je voulais. Je pense que c'est le seul de cet arbre de compétences que je veux en fait. C'est pas plus mal. Voilà. Ça c'est bien. Merci monsieur. Et du coup lui il peut évoluer, ça c'est parfait aussi. Je sais déjà ce que je veux. J'ai plus assez de points pour le colosse, mais dès que je peux, je l'assigne. De toute façon, c'est pas important puisque ceci est un personnage de remplacement. Dès que je peux, je retournerai sur mon personnage principal avec mes véritables sorts. Et vous verrez qu'en plus, entre-temps, je suis devenu vampire. Vous verrez que ce sera encore plus amusant. Il essaie de me mettre un coup, mais dans le vide. Ça n'a pas la notion des distances, mon ami. Après, ça arrive que certains d'entre nous ont des épées trop courtes. Non, c'est pas ça d'abord. Voilà, c'est ça, la barre. Enlever d'abord. Et ouvrir la porte maintenant. Voilà, c'était juste pour vous montrer le moulin parce qu'en fait, je savais qu'il fallait pas y rentrer. Parce que j'avais déjà fait l'erreur au live précédent. Enfin, ouais, au live précédent pour le coup. On court, on court, on court. Aider les sergents enseignés sur les quais. Non, tu m'étonnes. Bah, c'est justement pour ça que je suis là. Ah, personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Ma dignité est conservée. Bon. J'entends les cris, j'entends les hurlements, j'entends la violence, le sang qui gicle des jugulaires. Et j'aime ça. Ah, des Bretons, des Bretons. Vous allez me dire, bah, pourquoi tu t'excites à tuer des Bretons? Tu es Breton, oui, mais moi je fais partie du pacte de Carabène. Donc ça veut dire que moi j'ai des couilles. Voilà. Toi tu vas mourir dans les 30 secondes qui viennent. Oh là là, c'est tellement puissant en vrai Aidez-moi à contenir ces dagues les le temps que les arcanistes. pêcheurs puissent s'enfuir. J'avais Je vais hésité bien. à un moment donné à jouer à un Allez trouver arcaniste. Trinil des Rana. Elles sont de l'autre côté des quais. Ok, super. J'avais hésité du coup à jouer un arcaniste parce que je trouvais que c'était une classe qui était très forte, mais je l'ai pas fait. Parce que oui, c'est très très fort, ça je n'en doute pas, et je vous conseille même de jouer arcaniste si vous le pouvez. Mais c'est pas un gameplay qui m'intéresse. Moi je joue beaucoup plus le gameplay qui m'intéresse que vraiment la classe la plus forte. Alors bien sûr, si une classe est complètement à chier, je vais y réfléchir à deux fois, mais en l'occurrence, je vais surtout jouer ce qui me fait plaisir. Plutôt que ce qui me performe justement. Même si en soi, sur Tezo, c'est plus du coup le skill qui est important, même si la classe est relativement importante, le skill l'est beaucoup plus. Une personne qui joue avec une classe de merde mais qui a un très gros talent peut complètement rouler sur des gens qui jouent une classe overclockée mais qui sont que sur le PVP. Bref. J'ai été blessée en combattant aux côtés du capitaine Rana. C'est elle qui m'a caché ici avant de partir en courant vers le bateau. Elle est à la poursuite du commandant de l'Alliance qui a incendié Morneroc. Je vais aller l'aider. On y va de ce pas. Est-ce que l'oratoire il est pas loin? Ouais, allez, bon. On va vite fait faire un petit détour. Personne ne va le savoir. Tu fais quoi toi? Tu fais quoi toi? Tu fais quoi toi? Tu cherches la merde toi? Donne-moi ton âme. Merci. Hop, concentre ta gueule là. Vas-y. Boum, boum, tu vas faire quoi? Allez, vas-y. Est-ce que ça te consume? Il meurt à petit feu. Ton âme est à moi. Et du coup, je vais avoir l'oratoire. Ça, c'est très bien. Toujours chercher les oratoires. Toujours chercher les oratoires. Il n'y a aucune bonne excuse d'éviter un oratoire. Je me retrouve entre les fusillades, moi. Attends, on va le massacrer, lui. Voilà, ça a été fait en 2 secondes et demie. Il faut à quel point je suis puissant par rapport à ces PNJ. Oh là là, il est mort si vite, lui. C'est un véritable massacre. Il ne représente même pas une résistance. Le capitaine Rana. Le commandant de ce vaisseau est celui qui a mené le massacre de Morneroc. Ce bateau sera son tombeau. Ce tombeau sera votre... Tu vas te calmer? Ouais, ça fuit, ouais.
Le commandant de ce vaisseau est celui qui a mené le massacre de Mornerock. Ce bateau sera son tombeau. Du coup, je disais, le tombeau sera votre tombeau. Au pont inférieur. Suivez-moi. Ceux qui ont la référence, vous êtes les meilleurs. Voilà. La fierté du roi Casimir. Il est où ce coyon? Meurs pas, meurs pas, meurs pas. Meurs pas non plus. Ouf, ça va, du coup, je les ai tués à temps. Sinon, j'aurais dû attendre qu'ils respawnent. Je suis venu, j'ai juste volé le kill et je suis parti. Je suis vraiment un gros lâche. Mais c'est pas grave. Moi, ça me convient. La garde du débutant. Est-ce que du coup, j'avais un pantalon sur ce perso? Oui, et en léger en plus. Donc, pour le coup, plus intéressant pour mon perso actuel. Vu que moi, je joue full magie. Comme je l'expliquais dans mon live précédent, plus tard, ce serait intéressant d'avoir les 3 pour le PVP. Mais, comme c'est un début de partie, ça reste plus intéressant d'avoir que du léger quand vous jouez un style de mage. Après, le nécromancien peut se jouer avec n'importe lequel. Mais si c'est ce qui vous intéresse le plus de jouer vraiment avec un aspect magique, le vieux mage qui apprend tout dans ses grimoires, il faut jouer léger. Mais si vous voulez jouer le guerrier nécromancien, prenez du lourd, bien sûr. Oula, le centurion Mobaride. Je crois savoir que c'est vous qu'il me faut remercier pour avoir délogé l'Alliance des quais. Le pacte a une dette envers vous. Et nos défenses sont-elles tenues? C'est comme la caresse du soleil sur vos écailles, pas vrai? Nous étions à 2 doigts de perdre ces quais, et tous ces gens seraient morts sans votre intervention. Merci. Sauver des vies est toujours une grande victoire. Bah écoute, c'est un plaisir, hein. Moi, si je peux sauver des gens. Allez au guet de Davon et présentez-vous à Holgun. Assurez-vous que leurs troupes sont prévenues des intentions de l'Alliance. Je parlerai à Logun. Level up, ça c'est bon. Oh oui, un bâton infernal, ça c'est bon. C'est toujours bon les bâtons infernales. Les bâtons infernales, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Est-ce que je suis clair? Il n'y a pas mieux que les bâtons infernales. Ça, je m'en cogne le cocotier. Ah, ok, attends. Il y a un passif ici. C'est quoi le passif? Chaque fois qu'un ennemi contre lequel vous vous battez meurt à moins de 28 mètres de vous, vous récupérez 333 de magie et de vigueur. Ça, c'est intéressant. On le prend. Il n'y avait pas un autre passif que j'ai vu quelque part? Non. Ok. Je n'ai littéralement rien d'autre. Ok. L'inventaire, par contre, si je veux pouvoir frapper avec un bâton, il faut que je l'équipe. Ah là, merci. Merci. Ok. Ça y est, je suis enfin comme un mage. Bon, le bâton, il est vraiment moche, mais c'est pas grave. Celui-là, il a fait plaisir. Bon, du coup. Je devais aller au guet de Davon, c'est ça? Guet de Davon. Les guets de Davon. Oh, on va suivre. On va y aller à pied, à pattes. On va se balader. On va découvrir Tamriel tous ensemble, main dans la main, par le pouvoir de l'amitié. Même si j'aurais préféré avoir ma monture level 60. Mais bon. C'est pas grave. Ça vous laissera le temps justement de regarder en détail le paysage. C'est beau, je trouve. Moi, je trouve ça joli. Après, avec des graphismes il y a presque 10 ans, mais je trouve ça joli quand même. Les couleurs, tout ça, c'est des trucs que j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est les éboulis, donc c'est très volcanique. C'est pas non plus les trucs, les endroits les plus vivants, mais ça me va, j'aime bien. Après, moi, j'ai pas choisi le pack de Kureben pour l'aspect esthétique des environs. J'ai vraiment choisi ça pour le représentant. Parce que si je devais vraiment choisir, du coup, l'esthétisme des zones, je pense que j'aurais pu choisir les hauts elfes parce qu'ils sont vraiment avec des paysages magnifiques. Ou du coup, effectivement, les Bretons qui ont vraiment un style très moyenâgeux comme on se le représente dans la vie réelle. Et c'est un aspect que j'aime beaucoup. Liesl. Ouais, bon, bref. Un prêté pour un rendu. De quoi avez-vous besoin? Je dois organiser un transport. Ah oui?
Vous pouvez monter sur mon rafio si vous voulez. Mais ça dépend un peu où vous voulez aller. Bah, j'aimerais me rendre au guet de Davon. C'est possible? Apparemment, c'est possible. C'est très bien. Vous Et voilà. du coup, Ne paniquez pas, vous seul pouvez me voir. Venez, nous devons discuter. ouais, du coup, voilà la quête principale de Tezo qui commence avec, du coup, monsieur le prophète. Euh, alors, je ne sais pas si c'est forcément intéressant de commencer avec, mais quand j'avais fait du coup l'épisode précédent avec l'autre perso, j'avais commencé du coup à faire sa quête à lui. Donc je vais vraiment faire tout ce que j'ai fait du coup en off pour vraiment arriver au même stade que mon perso précédent. Mais après, je pense que je vais quand même me focaliser sur les quêtes des zones. J'attendrai en fait d'avoir à un moment donné dans l'histoire une occasion, on va dire scénaristique, d'avoir une raison de me focaliser sur les quêtes des zones. Mais pour le moment, bon, vu que le prophète m'agresse, bah, je vais écouter le prophète. Vous voici, Vestige. J'ai à vous parler de toute urgence. Bonjour prophète. Écoutez-moi bien. J'ai trouvé un refuge d'où nous pourrions dresser nos plans. Vous devez me retrouver là-bas. Il se trouve où ton refuge? Je me suis éveillé, étouffé par les cendres et les cris. Je suis à Morrowind, la patrie des elfes noirs, dans une ville appelée le Guet de Davon. Hmm. Le port se trouve dans une ruine, dans les falaises à l'ouest de la ville. Bah ça tombe bien justement, on est au guet de Davon, donc je viens vous rejoindre tout de suite. Et d'ailleurs, du coup, je regarde. Oh, mais j'ai des livres qui se sont affichés sur ma carte. Est-ce que ce serait mes add-ons qui seraient actifs? Non, tout est obsolète, donc normalement non. En plus, sinon j'aurais eu ma mini-map. C'est pas grave. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Trouver le port. Le port... la zone, hein, pas le cochon. Allez, tu te traînes du cul là, il faut courir. Oh, c'est joli. Et quand tu vas mettre tes paillettes dans ma vie, Kevin? Bref. Ça me prend plus. Oh, c'est Si joli. vous voyez une échelle, Oh. fuyez. Bref, il y a plus important à faire. Ah, ouais, peut-être que... Non, c'est pas l'écurie. Elle est où l'écurie? Elle est pas ici. Bon, je vais pas chercher après. Ça sert un peu à rien. Vu le temps que je vais passer sur ce perso. Toi, t'as vraiment une gueule de vampire, toi. Hein, tu as l'air mort. Un peu le principe. Oh là 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 là, tu traînes du cul, mon perso. Bien sûr, j'ai cru que je pouvais faire des sauts de cabri, alors que pas du tout. Allez, on y va. Alors, ah, ça, par contre, du coup, vous allez voir, ça, c'est une chose très importante et très intéressante pour se faire de l'XP et du stuff. De toute façon, dans l'histoire, justement, on va vous expliquer ce que c'est, la raison de pourquoi ça existe. Il y en a un peu partout dans Tamriel. Et je pense, justement, c'est avec cette quête-là, justement. Voilà, voilà, voilà. Allez, avance. Il a un peu du mal, mon perso. Il est un peu asthmatique. Dès qu'il court... Ouh, mes chevilles. Ouh, 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 ouh. Ouh, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Ça fait mal, par contre. J'aime beaucoup cette image. Je trouve que c'est... Enfin, j'aime bien les couleurs, en fait. Après, c'est mon point de vue, mais j'aime bien. J'aime bien. Du coup, le fameux port. J'entends des pas familiers. Approchez, Vestige. Alors, avant qu'on commence, je vous préviens, en théorie, on est censé l'avoir déjà rencontré. Alors vous allez me dire non, on l'a pas rencontré. En fait, en théorie, si. Le problème,
c'est que avant, sur Tezo, quand on lançait un tuto, on atterrissait dans une zone qui n'avait rien à voir avec Tamriel et les quêtes principales, et ça nous montrait vraiment les bases même du jeu, comment attaquer, comment esquiver, comment bloquer. Donc ça n'avait aucun impact scénaristique. Mais entre-temps, quand j'ai arrêté de jouer et puis qu'après j'ai repris pour faire un live avec vous, j'ai dit à mon précédents épisodes, je ne faisais pas le tuto en pensant que j'allais passer cette fameuse zone qui n'avait pas d'importance. Sauf qu'au final, j'ai passé le début de l'histoire en fait. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que je vous fasse un petit peu le speech et que ce soit un peu plus clair pour vous? On a été piégé par du coup des personnes qui partagent le culte du ver. Ils nous ont assommés et nous ont amenés à Manimarco. Manimarco qui est du coup le mec qui a créé la nécromancie dans Tamriel. Il nous a volé notre âme et on a atterri du coup à Havreglas. Havreglas qui est du coup la zone du dieu Molagbal, le dieu de la domination et de la violence, pour nous esclavager. On a réussi à s'échapper en du coup libérant le prophète, mais en libérant le prophète, on a dû faire un échange et on a dû se séparer de l'Iris Titan, qui est du coup une demi-géante et une nordique très sympathique qui nous a beaucoup aidé. Euh, et c'est pour ça que du coup, il va nous parler comme s'il nous connaît. L'Iris Titan est toujours en Havreglas car elle s'est sacrifiée pour sauver le prophète. Et du coup, maintenant, bah, nous voilà ici. Le prophète, il est là. On s'était perdu de vue et nous revoici en face à face. Bienvenue au port, Vestige. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Comment l'avez-vous trouvé? Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. Ce lieu avait l'odeur correcte. Odeur de mort, visiblement. Quand vous m'êtes apparu pour la première fois à Havreglas, vous avez parlé de ma destinée. En effet, mais n'allons pas trop vite. Si nous ne comprenons pas vers où nous nous rendons, la route ne nous mènera nulle part. Et avant de vraiment comprendre quelle est la destination, nous devons parler du passé. Tu vas nous faire une leçon d'histoire, c'est ça? On peut dire ça. Je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé, que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amenés au temps présent, à ce moment. Ok, très bien. Vas-y, Entrez dans mon TP nous. esprit, Vestige, et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. Mhm. Suivez-moi, Vestige, Bah, je et te apprenez suis. les événements qui ont précipité notre crise actuelle. Je ne sais pas comment faire pour marcher. J'ai pas attribué la touche. Du coup, Mon tant rôle pis. a commencé lorsque je me suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la Falène, sans aucun souvenir de ma vie passée. Les prêtres de la Falène eurent pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. Alors, je vais essayer de pas trop parler parce qu'il va souvent parler et expliquer. Donc, pour éviter de le couper, je vais me C'est taire là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens et décidé de consacrer ma vie à leur étude. un peu plus longtemps que d'habitude. Les parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité, mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde. Donc, c'est ça, un parchemin des anciens. Il y en a plusieurs. Et globalement, si vous les lisez, vous finissez littéralement aveugle. Voilà, parce que ça apporte des secrets sur le monde qui sont très importants. Ça te dit tout. En fait, avec ça, tu sais tout, mais la contrepartie, c'est que tu deviens aveugle du coup. Et je crois que tu sombres aussi peu à peu de la folie aussi, mais je vais pas être sûr avant de... Je vais pas le confirmer avant de m'être réinformé sur le truc. Les prophéties des parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites. Et en quoi ça me concerne? Je sais seulement que vous êtes important, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des 5 compagnons.
Et qui sont les 5 compagnons, justement? C'était un groupe d'aventuriers qui recherchaient un artefact ancien, l'amulette des rois. Ils espéraient s'en servir pour persuader Akatosh, le dieu dragon, d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon. Un enfant de dragon? Mais il a cru quoi? Alors du coup, le dieu Akatosh, c'est le dieu qui a fait tous les dragons, dont même les dragons de Skyrim. Et en soi, pour devenir enfant de dragon, il faut que ce soit Akatosh lui-même qui te désigne. Lui, apparemment, de ce qu'il en dit, c'est du coup le souverain qui a voulu le devenir lui-même. Les enfants de dragon sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons coule dans leurs veines. Il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser les feux de dragon éternels de la cité impériale. Varen Aquilarios, le fils d'un duc colovien. Il avait mené une rébellion contre l'empereur Léovic et s'était emparé de la couronne. Hélas, Varen n'était pas un véritable enfant de dragon. Or, ceux qui s'asseyent sur le trône de rubis doivent l'être, comme l'exige la tradition. Un enfant de dragon? Les enfants de dragons sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons Ah bah, coule j'ai dans déjà leurs dit en veines. fait celui-là. Pardon, excusez-moi. Il est dit, vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou. Il est temps que vous rencontriez les 5 compagnons en personne et que vous soyez témoins de leur sort. Parfait, vas-y, fais-moi ton speech. Flashback.